de mes achats. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo que j'ai fait sur les produits Octoly, Clarax et Clinique, et donc je vous avais dit que je vous ferai une petite vidéo sur les derniers achats que j'ai fait. Donc c'est des achats que j'ai fait pour certains fin mars, pour d'autres début avril. Voilà, c'est un peu ça. Donc il y a du Kiko, il y a du Sephora et il y a du Eva Beauty Access. Donc je vais commencer par Eva Beauty Access. Alors, Eva, j'ai commandé, hop, certains produits de ses nouveautés. Vous savez que j'aime beaucoup la boutique d'Eva, elle a toujours des petits trucs sympas et quand elle met un produit en vente, souvent c'est qu'elle a testé et qu'elle le trouve génial. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, Eva a une chaîne YouTube où elle parle de ses nouveautés, elle vous les montre, elle vous les swatch et franchement je trouve ça très bien. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc les premières choses que j'ai pris, c'est ceci. Je vous remettrai les prix là quelque part parce que je les ai pas en tête, mais ça excède rarement 3 ou 4 euros. Donc là, ce sont des lip gloss mat de la marque Laetitia Vell. Donc c'est tenu 24 heures, donc il se présente comme ceci. Moi ça me fait penser à un packaging de chez Maybelline qui était... Donc je disais donc voilà, que ça me fait penser à un packaging de chez Maybelline qui lui n'était pas pointu comme ça mais qui était juste cylindrique. Mais en attendant ça me fait... Ah, je m'en mets partout. Ah d'accord, donc il n'a pas aimé la chute. Ok. Pas du tout aimé la chute qu'il vient de faire et il vient de se casser en direct. Tout va très bien. Ah là 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 là, je vous jure. La vie de youtubeuse, c'est pas vraiment de tourpeau. Hein. Donc, le premier, je vais vous le présenter comme ça. Et après, je vais m'essuyer les mains parce que j'en ai vraiment partout. C'est la teinte, celui-ci, la teinte 10. Donc, c'est celui tout simplement que je porte. Je vais me rapprocher pour que vous le voyez. Il est vraiment hyper joli. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup cette couleur. Il est vraiment très, très beau. Alors, en fait, comment ça se compose? D'un côté, vous avez un gloss comme ceci qui est assez sympa et de l'autre côté vous avez un autre produit mais je vais vous le montrer sur l'autre, ce sera plus simple parce que là alors le partout. Deuxième c'est celui-ci, c'est le coloris 01. Donc je vais vous montrer sur celui-ci comment ça se présente. Et vous avez cette espèce de gloss hydratant qui est à mettre en tout premier. Je vais me rapprocher, ce sera plus simple. Hop, voilà, qui est à mettre en tout premier. Donc c'est vraiment un gloss, hein, tout ce qu'il y a de plus basique, mais il ne colle pas donc c'est très bien. Il a une petite odeur fruitée assez sympa, donc c'est vraiment un color, c'est vraiment un truc hydratant pour les lèvres. Si vous avez les lèvres un petit peu sèches et que les mats, bah, ça vous repousse un peu parce que vous avez toujours l'impression d'avoir les lèvres trop sèches avec les mats ou qui s'abîment avec les rouges à lèvres mat, ça c'est vraiment top pour ça. Et donc de l'autre côté, vous avez le même principe avec un embout gloss, mais cette fois-ci avec la couleur que vous mettez tout simplement par-dessus le gloss. Hop. Donc voilà. Alors celui-ci c'est un très très joli coloris rose qui est vraiment très très beau, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Alors moi je dirais que j'ai testé celui que je porte aujourd'hui, je vais vous montrer, voilà, je vais mettre à côté sans le gloss. Donc avec et sans le gloss. Je dirais qu'avec le gloss, j'ai l'impression que ça change un petit peu la couleur du produit. Je le trouve un peu plus fade et je trouve qu'il tient beaucoup moins en mettant le gloss en dessous. Après c'est juste mon avis, hein, mais je trouve que ça change un petit peu la couleur, il est beaucoup plus intense sans le gloss qu'avec le gloss pour moi. J'ai testé les deux et comme je vous ai dit, il tient beaucoup beaucoup mieux sans le gloss. Donc moi, comme je n'ai aucun problème au niveau de sécheresse des lèvres, etc., je le porte sans le gloss, tout simplement. Là, je l'ai sans le gloss et ça tient hyper hyper bien. Donc voilà, celui-ci, franchement, je l'ai testé aussi. Il est vraiment très très joli niveau couleur. Ensuite, deux autres gloss de la marque, cette fois-ci, Laetitia Vell encore. Ouais, Laetitia Vell, c'est une marque... Mais je suis vraiment nulle aujourd'hui, je me tape avec les produits, c'est une catastrophe. Laetitia Vell, c'est une marque que j'apprends à aimer et franchement, je trouve que les produits Laetitia Vell sont vraiment très très bien et à petit prix, donc ça a rien de... C'est vraiment génial. Donc... Alors là, ce sont les lip gloss 24 heures color permanente. Donc lip gloss long lasting. Donc quand on dit gloss, c'est pas vraiment gloss, hein, c'est des rouges à lèvres mat. Donc moi j'ai deux teintes. Donc j'ai la teinte 05 qui est celle-ci, qui est un orangé qui est plutôt sympa. Pareil, celui-ci je l'ai testé, il est trop beau, il tient trop bien. Franchement, j'en suis hyper contente. Voilà, il est ici. C'est un orangé, mais un orangé pas hyper prononcé. C'est vraiment une couleur un peu corail qui est vraiment très très jolie et que j'aime beaucoup. Voilà. Et la deuxième teinte, c'est la teinte 03 qui est vraiment très très jolie également. Pour moi, c'est vraiment les couleurs qui passent partout, qui sont vraiment faciles à vivre, qu'on peut porter au quotidien sans être embêté par un rouge à lèvres qui s'en va, etc. Enfin, franchement, celui-ci, c'est vraiment une couleur que je porte très facilement au quotidien et il est ici. C'est un bois de rose un petit peu foncé, mais qui est vraiment très très joli. Voilà.
Ensuite, toujours chez Eva Beauty Access, j'ai commandé 2 crayons. Alors celui-ci, je ne l'ai pas ouvert encore. Donc j'ai commandé 2 crayons. Alors le premier, c'est un crayon de la marque Laetitia Vell, toujours, qui est comme ceci. Donc c'est un duo jumbo. Eye pencil et eyeshadow, donc ça peut se mettre aussi bien en ras de cils qu'en fard à paupières. Donc c'est un double et vous avez à chaque fois de chaque côté le petit taille crayon qui va avec. Donc ça je trouve ça très cool parce qu'on n'a pas besoin de chercher de taille crayon et par moment on court toujours après son taille crayon je trouve. Donc c'est un peu gonflant il y a des jours. Donc voilà, alors vous avez un côté marron et un côté noir. Alors, petit swatch. Donc le marron, il est très joli avec des micro paillettes argentées. Il est vraiment super joli. Et le noir, c'est pareil. Il est micro pailleté argenté. Ils sont secs, mais pas trop. Ils sont gras, mais pas trop. Ils sont vraiment très très bien de ce côté-là. Hop. Voilà un petit peu les 2 swatchs. Je sais pas si vous allez voir qu'il y a des micro paillettes dedans ou pas, mais en attendant ils sont vraiment très jolis. Je l'ai pas encore testé donc je peux pas vous donner sa tenue, mais en attendant je vous en parlerai d'ici quelques temps, mais ça vaut vraiment pas grand chose, donc ça peut valoir le coup. En attendant, n'importe quoi. Après, j'ai commandé celui-ci, donc c'est un crayon de la marque Yes Love et c'est un crayon pour les lèvres. Celui-ci c'est le coloris, il me semble café. Ouais, de mémoire j'ai commandé le coloris café, ouais, numéro 34 café. Pareil, vous avez toujours le petit taille crayon dans ces produits là et c'est un crayon marron qui est très très joli, très très nude et que j'aime beaucoup beaucoup. Je l'ai essayé aussi celui-ci une fois et je le trouve vraiment très joli, il est ici. Voilà, donc les crayons à lèvres en général je les mets sous un rouge à lèvres, ça permet soit d'intensifier un rouge à lèvres, soit d'en modifier un petit peu la couleur, mais vous pouvez très bien aussi les porter seuls. Et comme vous pouvez le voir, hein, il est quand même assez long, donc vous en avez pour quelques années. Ensuite, j'ai commandé 2 produits pour les ongles. Le premier produit que j'ai commandé, toujours de la marque Laetitia Vell, c'est un nail whitener, donc c'est tout simplement un vernis qui fait blanchir les ongles de manière fausse, c'est-à-dire qu'il ne va pas agir vraiment sur votre ongle, mais il est un peu, quand vous le mettez au soleil, il fait un petit peu violacé, donc ça fait un peu lampe UV, donc votre ongle paraît plus blanc quand vous êtes au soleil, et je trouve ça assez sympathique, franchement il est plutôt joli, enfin il est plutôt joli, je trouve ça assez sympathique quand vous voulez laisser vos ongles naturels, ça fait un côté un peu plus blanc sur l'ongle, donc je trouve ça sympa. Et le deuxième produit, c'est toujours un produit de la marque Laetitia Vell, et c'est un vernis à ongles. Et je les prends coloris 35. Alors attention, je vous vois venir, vous allez dire qu'est-ce que c'est que cette couleur? Je sais pas, j'ai craqué. Voilà. C'est un violet lilas très très clair et franchement je l'ai trouvé trop joli. Et dans le swatch qu'Eva avait fait, je l'avais trouvé magnifique. En plus c'est un pinceau large, donc je trouve ça vraiment très très bien pour appliquer le vernis. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, je ne l'ai pas encore essayé mais je l'essaierai très prochainement. Et franchement je trouve assez sympathique la couleur. Et pour finir cette commande, il me reste 2 petits produits. Donc le premier, c'est un fard à paupières qui se présente comme ceci de la marque Michaela Valenti. Donc c'est un fard à paupières que la couleur, j'ai trouvé magnifique. Est-ce qu'il y a une teinte 001 peut-être. En tout cas, j'essaierai de vous trouver les liens et de vous les mettre en barre d'infos. Ce sera plus simple pour vous si vous craquez sur un produit. Il est comme ceci. Alors j'ai totalement craqué sur la couleur, je le trouve magnifique. Je vais vous le mettre où? Je vais vous le mettre de l'autre côté, ce sera plus simple. Alors ce sont des fards qui sont un peu crémeux. Regardez-moi cette couleur, c'est un peu un... Alors ça c'est comme les fards de chez Winnie. C'est juste des tueries quoi. Regardez-moi cette couleur bronze qui est super jolie. C'est hyper crémeux, j'en ai encore plein sur le doigt. Vous voyez, si je repasse là, ça va encore marquer. Vous voyez, c'est vraiment une tuerie ces fards à paupières là. Franchement, les fards à paupières d'Eva, je vous les conseille largement parce qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment déments. Et ça tient super bien, c'est super agréable à porter. Je les adore. Et la dernière palette que j'ai achetée, c'est celle-ci. C'est de la marque Odona. C'est une matte eyeshadow, c'est dans ses nouveautés. Donc, hop. J'ai pas encore mis mes doigts dedans, je vais le faire. Vous avez toujours un petit embout que moi je ne me sers pas plus que ça. Donc c'est une palette mat qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup les fards mat et pour moi on doit tout avoir une palette de fard à paupières mat dans ces tiroirs parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être très sympa au quotidien. Donc il y a 3 et 3, 6 et 3, 9 fards à paupières. Voilà. Donc je vais vous en swatcher quelques-uns. Donc le blanc, il est blanc. Il est blanc de chez blanc quand même, hein. Hop, je vais vous faire la première ligne qui a l'air plutôt sympa.
Alors, c'est un petit poil poudreux. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve que les 3 premiers fards sont très très jolis. On va faire les suivants. Les 3 autres. Hop, hop, et hop. Ils sont très jolis également. C'est des couleurs que je porte au quotidien. Ça, c'est vraiment des couleurs qui sont... C'est mes couleurs, en fait, tout simplement. Et les 3 dernières, donc ceux-là, hop... Ah oui, le noir est noir. Hop. Et voilà. Donc voilà un petit peu la pigmentation de cette palette. Franchement, c'est plutôt sympa. J'ai hâte de la tester sur mes paupières pour voir un petit peu ce que ça vaut. Je pense que cette palette sera dans mon prochain panier make-up. Donc je pourrai voir un petit peu ce qu'elle donne à ce moment-là. Voilà pour la commande d'Eva. Si ça vous intéresse, comme je vous ai dit, je vous remets bien sûr tous les liens des produits que je vous ai cités en barre d'infos. Ensuite, je vais vous parler de ce que j'ai acheté chez Kiko. 4 produits de la collection The Artist. C'est le premier produit, c'est celui-ci. C'est un rouge à lèvres de la gamme The Artist. C'est les Color Click Lipstick. Alors, je suis pas très fan du packaging blanc comme ça. Enfin, je sais pas, je l'ai pas trouvé trop top. Un petit peu déçue sur le packaging. J'ai pris la teinte 05. Donc pour l'ouvrir, vous poussez sur les fesses et vous tirez. Et c'est une teinte comme ça qui est un petit peu corail. Un petit peu corail, ouais. Un petit peu corail irisé qui est très joli. Il est ici. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Je la trouve sympa. Alors là, la particularité de ces rouges à lèvres, c'est quand vous les mettez, ils ont l'air un peu satinés, mais ils se matifient légèrement au fil de la journée et je trouve ça assez sympa. Après, ouais, c'est pas la révélation de l'année, mais il est sympa. Ensuite, j'ai pris une poudre, c'est la Velvet Loose. Alors, j'ai pris cette poudre pour aller avec mon fond de teint qui est de la collection The Artist. Mais alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, je l'ai pris en teinte light. Et quand je vais vous montrer la teinte, vous allez me faire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Franchement, moi, quand je l'ai swatché, je me suis dit... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, c'est marqué Light. Et là, c'est marqué 02. Donc Velvet Loose Mineral Beauty Powder. Poudre minérale effet soie. Alors, on y va. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez toujours le petit tamis élastique qui permet de prendre la poudre, mais de ne pas en prendre trop. Et en fait, la poudre, elle est de cette couleur-là. Ouais. Voilà. Et franchement... Voilà, vous voyez, c'est orange. Alors, je ne comprends pas ce produit, c'est orange. Voilà, c'est orange. J'ai essayé, j'ai eu beau l'estomper ni quoi que ce soit, c'est orange. C'est même pas blanc, c'est orange. Alors ça, sur une peau blanche, je peux vous assurer que ça doit dépoter grave, mais ça doit pas être très joli. Hein. Donc Anne-Claire, toi qui travailles chez Kiko, si tu passes par là, dis-moi un petit peu pourquoi ce produit est orange, parce que je comprends pas du tout. J'avais pas l'impression qu'il faisait ça dans le magasin, je sais pas, j'ai pas compris. Donc dis-moi un petit peu ce que t'en penses et voilà. Mais moi je vous recommande pas du tout de l'acheter comme ça. Hein. Ensuite, 2 autres produits que j'ai pris, c'est les Glowing Pearls, toujours de la collection Artist. Donc ce sont tout simplement des, ils appellent ça les Cushion Highlighter. Donc c'est des highlighters sous forme de coussin. Donc j'ai pris les 2 teintes existantes, la teinte 01 et la teinte 02. Alors la teinte 01, c'est celle-ci. Donc ça se présente comme ça, packaging blanc. Décidément, il n'y a rien qui veut tenir dans mes mains ce soir. Donc ça se présente comme ça, packaging blanc, vous avez tout simplement, hop, vous tirez, vous avez un petit embout mousse comme ceci, et vous avez le produit qui sort en tournant au bout tout simplement, hop, je vais vous le mettre où, parce que je commence à plus avoir beaucoup de place, on va le mettre là. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, il est ici, donc, vous allez voir que ça brille un petit peu, ouais, on voit pas grand chose, donc celui-ci il est plus un peu doré en fait. Et le deuxième, toujours même packaging. Mais alors, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils n'ont pas le même embout. Il y a un embout rond et un embout long. Alors, je sais pas si c'est normal ou pas. J'ai trouvé ça un peu original. Enfin, bref. Et celui-ci, il est plus dans les teintes un peu rosées.
Enfin, le premier est plus dans les teintes rosées et celui-ci est plus dans les teintes un peu orangées, enfin dorées. Voilà. Franchement, je les trouve très bien. Ils font un très bon effet highlight. J'aime beaucoup, beaucoup. Moi, je les mets aussi bien là qu'un petit peu en coin interne, etc. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je les trouve vraiment très, très bien. Ils sont beaux. C'est facile à mettre. C'est facile à estomper. Ça donne un petit coup de frais quand vous le posez. Donc, rien à dire là-dessus. J'en suis assez contente pour ça. Par rapport à la poudre, il n'y a rien à dire. Ensuite, hop, on va finir par Sephora. Alors, Sephora, j'ai acheté 4 produits de la nouvelle collection. Donc, c'est tout simplement la collection Wonderful Cushion. Vous savez que j'avais testé le mascara, le fond de teint grâce à Octoly et j'en suis mitigée parce qu'il se consomme très très rapidement. Et là, j'ai voulu tester les nouveaux produits. Alors, il y a l'highlight, le blush et les rouges à lèvres. Alors, les packagings sont vraiment hyper mimi, hein, c'est trop joli, c'est trop mimi avec les petites bouches et tout. On va parler des produits, c'est là où ça blesse. Alors, premier produit, c'est celui-ci. Donc, c'est le Sephora Wonderful Cushion Enlumineur Visage Éclat Naturel. Donc, il n'y a qu'une seule teinte dans cette gamme-là. Donc, ça se présente comment? Ça se présente comme ceci. Vous avez un espèce de petit coussinet qui ne se démonte pas, qui fait comme ça. Donc vous appuyez tout simplement, vous allez voir le petit coussin qui se repousse un petit peu et je vais vous les mettre là, ce sera plus simple. Et ensuite vous posez sur votre peau et vous aurez, là, il est là, là vous le voyez bien, vous voyez, un enlumineur comme ça qui est plutôt joli, franchement je l'aime beaucoup. Vous pouvez l'utiliser, moi je l'utilise en tapotant en fait, voilà, en tapotant au niveau des joues et je trouve ça vraiment très très sympa. Celui-ci, j'en suis plutôt satisfaite, je trouve qu'il se met très très bien, il sèche très très rapidement et il a un petit côté un petit peu poudré une fois sec, franchement ça c'est génial. Ensuite, parlons de ceci, qu'est-ce que c'est? C'est le blush crème effet bonne mine, donc Sephora Wonderful Cushion, comme ceci. Alors celui-ci, je sais qu'il existe, il me semble, en 4 teintes si je ne me trompe pas. Donc ça se présente tout simplement de la même façon. Mon bouchon est dégueulasse, il va falloir que je le nettoie. Toujours de la même façon, voilà, vous appuyez, le petit coussinet se gonfle et vous savez que c'est le moment d'aller le passer. Donc on va le passer en direct. Voilà, donc voilà la couleur. Très jolie couleur également. Alors je ne sais pas comment me contorsionner pour vous montrer ça. C'est un très joli corail qui est vraiment très joli. Un très joli corail, très joli. Au top. Donc oui, c'est un très joli corail, franchement je l'aime beaucoup beaucoup. Celui-ci c'est la teinte Bubbly Syrup 03, mais je crois qu'en français il s'appelle pas comme ça. Enfin bref, sur le site il doit pas s'appeler comme ça, je ne sais plus bien. Franchement celui-ci il est très bien aussi. Alors moi qui n'ai pas du tout une adepte des blush crème, j'aime beaucoup ce produit. Tout simplement parce que vous en mettez un petit peu. Alors moi je ne fais pas comme ça, je tapote là. Ensuite, je prends un pinceau et j'estompe avec mon pinceau. Et franchement, c'est hyper joli. J'aime beaucoup ce produit. Ouais, franchement, très très bien. Vous voyez là, il est quasiment sec. Et vous avez l'impression que ça fait un peu poudré. Et ça s'estompe hyper bien, quoi. Ça s'estompe très très bien. Et il n'y a aucun souci. Et je trouve ça vraiment hyper joli. Et je trouve que l'idée est plutôt bonne. Ensuite, on va arriver là où le bas blesse. C'est ces petits machins-là. Donc, clairement, ce sont les crèmes de lèvres mat. Donc, mat, on voit ça, on pense... J'entends vous... Allez, qui c'est qui va me le dire? À Melted, bien entendu. Mais alors là, si Sephora a voulu concurrencer Melted avec ça, c'est pas gagné, il y a encore du travail. Alors, je vous explique pourquoi je dis ça. J'en ai acheté 2 teintes. La teinte 04 Wonderful Fuchsia et la teinte 06 Wonderful Purple. Alors, on va commencer par le Fuchsia. Comment ça se présente? Toujours de la même façon que les autres produits avec un espèce de petit coussinet. À part que là, vous avez un petit trou au bout du petit coussinet. Et quand vous appuyez, hop, vous avez le produit qui se met à sortir. Alors, je vais vous le mettre là. Hop. Wonderful Fuchsia est ici. On est d'accord, teinte très jolie, très mat. Ça se matifie très très bien. C'est plutôt sympa. Je vous montre l'autre teinte. Deuxième teinte, Wonderful Purple. Donc voilà. Par contre, à le faire sortir, franchement, c'est pas forcément très pratique.
Donc voilà le Wonderful Purple qui est un très très joli violet très très foncé que j'aime beaucoup également. La couleur est magnifique. Alors, pourquoi je vous dis que c'est là où le bas blesse? Tout simplement parce que à mettre sur les lèvres, c'est juste pas possible. Pourquoi? C'est un embout rond, complètement rond. Alors je peux vous assurer que quand vous mettez sur votre lèvre basique, tout va bien. Mais quand il s'agit d'aller faire l'arc de Cupidon, c'est juste pas possible. Vous vous en foutez partout. C'est vraiment, franchement, j'aime pas du tout, du tout, du tout. C'est hyper pas pratique à poser. Je sais pas qui chez Sephora s'est dit, tiens, si on mettait un petit bourron, ce serait super pratique. Eh ben non, c'est pas super pratique du tout. Franchement, je suis vraiment déçue. Ils sont pas très très chers, mais je suis vraiment déçue par l'embout là, parce que à poser sur toute la lèvre, oui, ok, ça va. Quoique, il y a des moments, c'est un petit peu compliqué parce que à faire sortir le produit, vous appuyez fort et du coup, ça sort trop. Enfin, c'est un peu complexe. Mais à faire les contours de lèvres, franchement, ça va pas du tout, du tout, du tout. Alors moi, pour faire mes contours de lèvres, je prends un pinceau et je prends le produit, je les fais au pinceau et après, j'applique ça sur toute la lèvre. Mais bon, c'est pas le but, quoi. S'il faut toujours avoir un pinceau avec soi, franchement, c'est pas cool. Donc, la teinte fuchsia passe encore, on va dire, mais alors la teinte Wonderful Purple, c'est juste une horreur. C'est juste une horreur, tout simplement. Pourquoi? Pour ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça fait des contours beaucoup plus clairs. C'est franchement pas joli. Il s'étale hyper mal sur les lèvres. Ça fait franchement un effet, mais pas propre, pas joli. Ouais, celui-ci, franchement, je vous le conseille pas du tout, du tout, du tout. La couleur est magnifique. Je vous dis pas le contraire, mais alors sur les lèvres, c'est juste une horreur. Ça fait des traces, ça fait des... C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Donc à la limite, si vous voulez tester, bah, prenez le fuchsia, mais sûrement pas le purple parce que vous allez le regretter. C'est franchement pas agréable. Donc voilà, alors je vais essayer de les poser, bah, je continuerai à les poser comme je fais avec le fuchsia, avec un pinceau. Mais bon, je trouve ça vraiment dommage parce que Sephora aurait pu faire un effort sur l'applicateur. Parce que celui-ci, franchement, il est vraiment pas top. Autant celui des Melted qui est un petit peu en pointe, il est super pratique pour faire les contours. Autant ceux-là, ça va pas du tout, du tout, du tout à mon goût. Voilà. Bah écoutez, j'en ai fini avec ma petite commande. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez un de ces produits, que vous les connaissez, que vous avez envie de m'en parler, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt.